qui conduisent à polluer l'environnement et contre lesquels les autorités veulent sévir. Une vingtaine de femmes étaient devant le juge ce matin. Nous parlerons économie avec ce dispositif Femmes Entrepreneuses qui a été lancé aujourd'hui. Une convention a été signée entre Orange et l'ADI. Objectif, favoriser et soutenir les femmes qui veulent entreprendre. Plusieurs mesures sont prévues à cet effet. Reportage à suivre. Et puis le 25e Festival de la mer et de l'image sous-marine de Mayotte se profile au mois de mai. Quel programme cette année et quelles nouveautés? Les précisions avec l'organisateur Jacques Passe. Il est l'invité de ce 19h. La police de l'eau et de l'environnement est donc sur le qui-vive pour traquer les pollueurs. Plus aucune tolérance pour celles qui lavent leur linge à la rivière. Ce matin, 25 d'entre elles comparaissaient au tribunal. Hakim Ali Saïd, Daniel Abdou, Youssouf Ahmed Matoir. Laver le linge en rivière relève de la tradition pour certains et d'une obligation pour d'autres. Dans les deux cas, il s'agit d'une infraction, une atteinte grave à l'environnement. Toufati en est bien consciente. Pour autant, plusieurs fois par semaine, elle lave son linge ici, dans une des rivières du centre-ouest de Mayotte. Je n'ai pas les moyens de m'acheter une machine à laver et à la maison, je n'ai pas la possibilité de laver mon linge. J'ai des enfants, je ne peux pas vivre avec la saleté, je suis obligée de venir laver mon linge à la rivière. L'idéal serait qu'on dispose d'un lavoir pour qu'on puisse faire la lessive dans de meilleures conditions. Jusqu'ici, Toufati est passé entre les mailles de la police de l'eau, ce qui n'est pas le cas de Zainabou et 25 autres lavandières prises en flagrant délit de pollution. Elles ont eu à répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel. Un rappel à la loi leur a été notifié. On ne peut pas aller à la rivière pour faire la lessive là-bas, comme quoi on va détruire les poissons. Et pour notre propre environnement, je crois que c'est bon. En fait, il y a eu pendant de nombreuses années, à partir de 2008, une énorme phase de sensibilisation des populations pour les informer de leurs droits et des infractions au Code de l'environnement. Et donc, force a été de constater que la sensibilisation avait atteint ses limites. Place maintenant à la répression. Aucune des 26 lavandières qui comparaissaient ce matin n'a écopé d'une condamnation. Le taux de récidive en la matière étant très élevé, la clémence pourrait être de courte durée. Les risques pénaux sont importants, à savoir jusqu'à de l'emprisonnement, de l'amende, des confiscations. Et la population mérite aussi de le savoir, surtout les personnes qui lavent leur linge en rivière pour ce qui est de ce matin. Le parquet de Mayotte veut faire de 2019 une année de lutte contre les atteintes à l'environnement. Social avec les vœux du président de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, ce vendredi. L'accent a été mis sur les différentes actions menées en 2018, des actions jugées riches et bénéfiques en projet, mais aussi en partenariat notamment. Selon Issa Abdou, on est passé d'un seul mode de placement d'enfants à d'autres alternatives, notamment des activités éducatives en milieu ouvert. Enliat Bouanaïssa et Atoumani Simba. L'année 2019 sera riche pour l'aide sociale à l'enfance. Elle verra la concrétisation du schéma départemental pour garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant dans un cadre familial. C'est des possibilités pour que nous soulagions le territoire qui est tout petit pour accueillir autant de mineurs non accompagnés. Ça fait partie des boussoles importantes sur lesquelles nous allons travailler pour qu'on désengorge ce territoire. Et de la même manière et pour la même raison, nous disons à l'État de faire en sorte que la mission régalienne soit assurée. Parce qu'il faut qu'il n'y en ait pas d'autres tous les jours. C'est comme ça que nous arriverons à nous occuper d'une manière digne de la première compétence qui est la nôtre, à savoir l'action sociale. Selon son président, on est donc passé du seul mode de placement, en l'occurrence celui des familles d'accueil, à des alternatives, notamment les activités éducatives en milieu ouvert. Nous venons de sélectionner deux structures pour porter les deux maisons éducatives à caractère social. Ce sont des mesures inédites et nous venons de lancer un appel à projet relatif à la prévention spécialisée et on veut encore aller plus loin parce qu'il faut que nous dispatchions par exemple les enfants qui sont sur le territoire vers leur pays d'origine ou encore saisir les parlementaires pour que les dispositifs nationaux
qui prennent leurs sources dans la circulaire Taubira puissent être applicables à Mayotte pour que nous dispatchions au nom de cette solidarité nationale ces enfants-là sur le territoire. Les personnes âgées et les personnes handicapées n'ont pas été oubliées. Nous venons de valider une conférence de financeurs qui va permettre à tous les partenaires d'œuvrer ensemble pour qu'on trouve des solutions financières à l'adresse de la personne âgée et la personne handicapée. Autant de projets et de partenariats qui font que le social atteint un niveau jamais égalé, dira Issa Abdou, qui promet d'autres paliers supplémentaires cette année. Une convention en faveur de l'entrepreneuriat au féminin a donc été signée ce vendredi. Un partenariat entre Orange, Réunion Mayotte et l'ADI. Le dispositif Femmes Entrepreneuses entame son déploiement dès aujourd'hui à Mayotte avec 3 entrepreneuses sélectionnées. Hakim Ali Saïd, Youssouf Abed Matoir. De la visibilité, c'est ce qui manque encore à Tasmia pour faire connaître davantage son activité. Titulaire d'un CAP, la jeune femme a ouvert son restaurant depuis 4 ans à la lisière des 2 plus grandes communes de Mayotte. Sandwich, gratiné, samoussa, nem, Tasmia veut faire rayonner son entreprise bien au-delà de son petit village de Majicavo. On communique que par téléphone et Facebook pour les images, ce qu'on propose, parce qu'on fait aussi traiteur. Et après, je pense par rapport aussi à la communication, parce qu'il y a beaucoup de passants, mais ils ne savent pas spécialement ce qu'on propose. Donc avec l'aide de l'ADI, l'aide de Orange, ce qu'Orange a mis en place pour nous aujourd'hui, peut nous rapporter un plus. Soutenu jusqu'ici par l'ADI, le fournisseur de microcrédit, Tasmia reçoit aujourd'hui l'appui et le soutien en savoir-faire de l'un des plus grands opérateurs téléphoniques de France. On peut aussi l'aider en lui apprenant à utiliser un certain nombre d'outils qui vont lui permettre de mieux faire son business, des outils administratifs, typiquement la gestion, puisqu'ils sont 3 dans sa petite entreprise, donc faire les payes, faire des choses comme ça, qu'elle puisse, elle, développer sur le digital, sur les réseaux sociaux, toute son activité. Oui, c'est un bel exemple en fait du digital au service de son business. Avec 2 autres jeunes femmes, chefs d'entreprise à Mayotte, Tasmia fait partie de la centaine de femmes désormais soutenues par Orange. Son entreprise sera notamment mise en avant sur le site internet de l'opérateur. Elle pourra également profiter de la visibilité de grandes opérations marketing de la marque pour se faire connaître. Emploi, la mairie de Mamoudzou a présenté ce matin son dispositif Insertion Jeune pour ceux de 16 à 25 ans. Il s'agit ici de jeunes en rupture scolaire et qui ont du mal à trouver du travail ou encore une formation professionnelle. C'est le centre de formation Messo qui aura la lourde charge de s'occuper de l'insertion et de l'accompagnement de ces jeunes. Henri Fina Mohamed et Yasmine Jafar. Rachida et Mohamed font partie des jeunes de l'île en marge de la société. Sans diplôme, sans emploi, leur quotidien est monotone. Je suis venue à la mairie pour demander de l'aide, pour chercher une formation, pour faire... Pour faire quoi exactement plus tard? Serveuse en restauration. Je suis venue ici pour faire une formation. Je ne suis pas pour rester à la maison pour rien faire. J'ai vu ici pour bosser, pour chercher du travail et pour trouver de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment comme formation et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Une formation que j'ai faite, j'ai besoin de rayons, mise en rayon, en magasin. La chance leur a peut-être souri grâce au partenariat entre le CCAS de Mamoudzou et le centre de formation Messo, un projet de 60 000 € destiné à accompagner, orienter et former des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait effectivement à Mamoudzou beaucoup de taux de chômage des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en décrochage, beaucoup de jeunes qui étaient en difficulté et qui n'avaient pas de diplôme. Juste un chiffre, 66% des plus de 15 ans à Mamoudzou n'ont pas de diplôme. Au-delà de ce que fait la mission locale, au-delà de ce que fait le Conseil général, au-delà de ce que fait l'État, le CCS de Mamoudzou vient en complément. Les jeunes, avant d'intégrer cette formation, ils ont des tests à faire. En gros, ces tests-là, ce n'est pas pour les sélectionner, mais c'est des tests pour voir leur niveau et voir aussi par rapport à leur projet si c'est quelque chose de faisable, qu'ils peuvent concrétiser ou il y aura beaucoup de difficultés. En gros, c'est
vraiment pour déterminer comment on va travailler avec ces jeunes-là. Les places sont limitées, seuls 15 jeunes peuvent bénéficier de cet accompagnement. La commune n'exclut pas d'augmenter le nombre de places en cas de succès du projet afin de mieux permettre l'insertion des jeunes en décrochage scolaire. Et l'on reparle dans notre journal du prélèvement à la source. En cette fin de mois, les bulletins de salaire commencent à être édités. 25 millions de personnes sont concernées par ce prélèvement à la source. Comment vont-elles réagir face à ces changements de chiffres du salaire? Réponse dans ce reportage avec nos confrères de France 2. C'est l'heure de vérité dans cette société parisienne de gestion de comptes d'associations. Les 30 salariés viennent de recevoir leur première fiche de paye avec le prélèvement à la source. J'ai à peu près 100 € de moins sur mon salaire. Je préfère cette option que de devoir anticiper ma trésorerie et épargner. Je préfère vraiment que ce soit impacté directement sur mon salaire, pour ma part. Ce responsable produit, lui, constate une baisse de 200 € sur son salaire. Pas d'inquiétude pour autant. Psychologiquement, ça joue pas, quoi. Est-ce que j'avais fait le calcul? Non, j'ai pas fait le calcul, j'ai pas fait d'estimation a priori. Je m'attendais à peu près à une répartition de ce que je paye à l'année par mois. La direction avait anticipé et informé les salariés sur leur taux et le principe de l'impôt à la source. Il reste néanmoins des questions posées au directeur financier. C'est le taux de base neutre, parce que moi je l'avais pas changé. Ouais, alors effectivement, c'est pas forcément ton taux neutre, c'est le taux d'imposition de l'année passée. C'est celui qui a été fait de ton foyer fiscal. Tu peux quand même le changer en allant sur le site impôt.gouv dans ton espace personnel. Pour le patron, répondre à toutes les questions rassure les salariés. Ça dépend des salariés, c'est assez personnel, mais clairement, ça a un impact pour certains. Et surtout, le taux était un sujet de préoccupation. Dans les jours qui viennent, 25 millions de salariés vont recevoir leur nouvelle fiche de paye. Et nous en venons au Festival de la mer et de l'image sous-marine. Il aura lieu cette année du 22 au 26 mai à Mamoudzou, une 25e édition avec 2 séances préalables gratuites les vendredis 17 et samedi 18 mai. Le festival, un lieu de rencontre, de partage et d'échange pour tous les amoureux de la mer. Pour parler de l'organisation et du programme de cet événement, nous recevons ce soir son organisateur Jacques Passe. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors cette année encore, 4 concours seront proposés pour ce festival. Voilà, c'est un petit peu le but de l'annonce de ce soir, en dehors du programme qui va s'élaborer petit à petit. C'est la mise en place des concours. Dès la semaine prochaine, les concours seront ouverts. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, il y a 4 concours habituellement. Un réservé spécialement aux jeunes, qui est un concours de dessin, d'affiches, au sein de 2 catégories. Il y a de moins de 12 ans et une catégorie plus âgée, donc de 12 à 19 ans. En gros, c'est enseignement primaire et ensuite collège secondaire. Voilà. Donc, le thème des concours, c'est la mer, la beauté de la mer et la protection de l'environnement, bien sûr. C'est toujours un petit peu récurrent, mais c'est toujours ça. Et donc, on va récolter les dessins. Pour s'inscrire, il faut évidemment se procurer la fiche d'inscription et le règlement. Fiche d'inscription et règlement, on peut se les procurer soit au niveau de la maison des livres, soit auprès de l'agence Angalia, soit du comité du tourisme, ou éventuellement par Internet, directement sur la page Facebook du festival, ou sur le site du comité du tourisme. Voilà. Et concernant le programme, cette année, à quoi devons-nous nous attendre ? On va y venir petit à petit. Le programme sera très élaboré. Et pour l'instant, je suis en train de le construire en fonction des films, des images qui m'arrivent. Et nous allons fonctionner sur le même mode opératoire que l'an dernier, à savoir que nous allons projeter des films et des spectacles derrière le comité du tourisme comme l'an dernier, du mercredi au samedi, à raison de 2 séances par jour, une séance à 18h30 et une séance à 20h30. Avec une restauration possible entre les deux, rapide, à mettre en place également par la suite. Donc 4 jours de projection avec 2 programmes différents par jour. Donc ça fait 8 programmes différents, avec possibilité donc de prendre un pass de séances en suivant, ou le pass à la semaine. Et ensuite, le dernier jour est réservé à la soirée de clôture, remise des prix et des récompenses pour les lauréats du concours de dessin aussi. Et concernant le lieu, est-ce que ça sera sur un seul lieu, sur plusieurs sites? Comment ça va se passer? Alors, pour Mamoudzou, nous allons faire les projections uniquement derrière le comité du tourisme,
C'est un endroit magnifique, on est sous les étoiles. Il ne faut pas pleuvoir, bien sûr, mais bon, en principe, à cette saison, on est au bord de la mer, on est sous les étoiles, on a des films extraordinaires à visionner au bord de la mer. Tous les gens qui ont fréquenté ce site-là sont enchantés année après année. Donc, sur Mamoudzou, on va se concentrer uniquement sur ce site-là. Pour les scolaires, il faut ajouter aussi que pour les scolaires, en matinée, il y a des séances totalement gratuites pour tous les scolaires qui doivent s'inscrire au préalable auprès du vice-rectorat. La salle de cinéma étant indisponible, comme nous le savons tous, le lycée du Nord de Mamoudzou, on va rester dans Mamoudzou, le lycée du Nord nous offre encore la possibilité cette année d'offrir des séances scolaires gratuites en matinée à des classes qui en font la réservation au préalable. Alors, autre question, est-ce qu'au fil des années, l'organisation de ce festival, est-ce que ce festival a des impacts sur la faune et la flore de Mayotte? La faune et la flore, on ne peut pas le dire tout de suite. J'espère en tout cas en termes que de préservation de l'environnement. Je pense que oui, je pense qu'on peut dire, on peut répondre par l'affirmative. Ne serait-ce, je vois que par le nombre d'établissements scolaires qui proposent des images, qui s'investissent dans des projets d'action éducative et qui nous proposent des films. L'an dernier a été une année un peu spéciale du fait que le climat social était perturbé, comme chacun sait, et on n'a pas eu beaucoup de films scolaires projetés. Par contre, l'année d'avant, nous avons eu 4 établissements scolaires qui nous ont proposé des films. Et des films qui commencent à être de qualité vraiment intéressante. Et on a souligné également qu'il y aura également des séances scolaires organisées durant ce festival. Oui, alors les séances scolaires se feront sous forme, je l'ai dit préalable, d'un spectacle d'1 heure à réserver auprès du vice-rectorat en collaboration avec le lycée du Nord. Donc un instituteur peut réserver le mercredi matin de 9h à 10h pour amener une classe, 2 classes, 3 classes. Il y a 250 places dans cette salle. Donc ces séances-là sont gratuites. Comme à l'accoutumée, des invités d'honneur? Alors, les invités d'honneur, cette année, effectivement, nous avons l'inamovible Bernard Abeille qui est là, qui nous suit depuis 10 ans quand même. Bernard Abeille, c'est un musicien professionnel qui commence à être connu à Mayotte avec sa contrebasse et qui a accompli un travail remarquable au niveau des scolaires. Il se déplace auprès des élèves des établissements scolaires qui en font la demande. Et il a un spectacle à orientation pédagogique et aussi protection de l'environnement, environnement durable, etc. Donc il y aura Bernard Abeille, mais également nous avons invité un réalisateur de films, un grand réalisateur de films, en la personne de René Euzé. René Euzé, c'est un homme qui a participé au film Océan de Francis Perrin. C'est un grand réalisateur de films qui est internationalement connu et qui connaît Mayotte d'ailleurs, parce qu'il est déjà venu il y a une douzaine d'années. Il avait fait un très beau film d'ailleurs, Mayotte, île de la Lune, que l'on peut retrouver, je pense, sur Internet. Donc c'est quelqu'un qui connaît Mayotte, qui revient ici avec grand plaisir. Et qui prendra. C'est un homme engagé aussi dans la protection de l'environnement et qui pourra avoir aussi, lui aussi, son impact personnel dans ce festival. Jacques Passe, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. C'est déjà fini. Ça passe vite, hein? Oui, je sais que ça passe vite et il y aurait peut-être un dernier point. Rapidement, parce que très rapidement. Le thème cette année, en plus de la mer, de la richesse et de la beauté, ce sera la rencontre. Voilà, la rencontre. C'est un thème assez vaste pour que chacun puisse mettre son grain de sel. Rencontre avec le milieu marin, rencontre avec les animaux marins, avec un personnage libre à chacun. Merci Jacques Passe, encore une fois. Merci à vous. Du foot pour terminer avec la sélection de Mayotte qui se prépare aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien qui auront lieu à Maurice du 19 au 28 juillet donc de cette année 2019. Les joueurs sélectionnés vont partir dimanche pour un premier stage de préparation à Bordeaux en Aquitaine. Ce matin, le sélectionneur a tenu une conférence de presse pour présenter leurs différentes préparations pour les 6 mois à venir. Je vous propose d'écouter le coach Abidi Massoundi, il répond aux questions d'Atoumani Simba. Il y a 25 joueurs sélectionnés. Il y a 15 joueurs maorais, 7 joueurs de la Réunion et 3 joueurs de métropole. Donc là, c'est des premiers stages. Disons que je peux dire ça, c'est pré-sélection, ce n'est pas la sélection définitive.
mais c'est la présélection. Après ce stage, qui va durer à peu près 7-8 jours, on revient à Mayotte. Donc il y aura encore un autre stage au mois de mars, du 11 au 21 mars. Donc le stage du 11 au 21 mars se déroulera à Mozambique. Il y aura uniquement les meilleurs joueurs qu'on a pu détecter lors du premier stage, qu'on amènera à Mozambique. Après Mozambique, on revient. Là, on aura vraiment la liste des 20 joueurs qui vont partir aux Jeux des îles. Et avant de nous quitter, cette information qui vient de nous parvenir, nous avons appris qu'il y a 2 jours, un incendie s'est déclaré à la maison d'arrêt de Majicavo, un incendie qui aurait été provoqué par un détenu donc qui purge sa peine à la prison de Majicavo. Nous aurons plus de précisions sur cette information dans nos prochaines éditions. Et pour avoir plus de précisions, nous allons écouter Yasmine Jaffar qui était tout à l'heure à la prison de Majicavo. Je vous propose de l'écouter. La maison d'arrêt de Majicavo fait une nouvelle fois la une, mais cette fois il ne s'agit pas d'évasion ni de grève de surveillants pénitentiaires. Cette fois, il s'agit d'un incendie. Alors, il y a plusieurs versions. Il se dit qu'un détenu a essayé de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. Une autre version rapporte que le détenu en question aurait plutôt mis le feu à son matelas. Pour l'instant, la direction ne confirme pas cette information. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois qu'un incident de ce genre se produit dans les murs de l'établissement. Nous savons tous que les surveillants pénitentiaires ont souvent dénoncé la surpopulation carcérale. L'établissement est sous-dimensionné selon eux. La priorité serait d'augmenter les cellules. Je rappelle que la capacité d'accueil du centre pénitentiaire de Majicavo est de 278 places, un nombre largement dépassé à l'heure actuelle. Yasmine Jaffar accompagnée de Daniel Abdou. Fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle le titre principal que nous avons développé ce soir. Et ce sont les personnes qui lavent leur linge à la rivière qui sont désormais sous le coup de la justice. Après une longue phase de sensibilisation initiée en 2008 pour informer la population sur la pollution, place maintenant à la répression. 25 femmes prises en flagrant délit en lavant leur linge à la rivière ont comparu ce matin au tribunal correctionnel. Un rappel à la loi leur a été notifié, mais le parquet prévient que la clémence ne durera pas. Merci à vous qui nous avez suivis toute cette semaine en radio, télé et sur notre page Facebook. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en maoré. Ce week-end, samedi et dimanche, le journal vous sera présenté par Daresh Daou. Et la semaine prochaine, votre journal vous sera présenté par Génial Atoumani. Passez un très bon week-end et à très bientôt sur La Première.